Clémence est née le 20 juin 1988 dans le pays du Cotignac et de la tarte tatin des sœurs Tatin. Paul est né le 6 février 1986 à Paris, capitale de l'amour et de la gastronomie. On vous plante le décor. Clémence, seule chez elle, plein mois d'août, avec, en principe, pour seule occupation, ses révisions. Une déprime légitime pointant le bout de son nez, elle se trouve une distraction. Le site adopte un mec sur les bons conseils d'Églantine. Des amis, tout juste mariés, se sont rencontrés sur ce site d'un genre nouveau. Merci Églantine! Malgré une motivation sans faille, un embarras certain subsiste lorsqu'elle se rend compte que la moitié des profils sélectionnés pour elle font partie de ses connexions plus ou moins proches. Qu'à cela ne tienne, rien ne l'arrête. Une photo attractive et relativement ressemblante est minutieusement sélectionnée avec l'aide de Gwen dans un magazine féminin de type Biba ou Glamour pour illustrer son profil. Paul, quant à lui, s'inscrit avec l'aide de sa sœur à la suite d'un mauvais pari perdu et malgré un choix de pseudo assez pourri, il dévoile, lui, son vrai visage. On a donc un couple connecté et décomplexé. Oui, les dessous de leur rencontre n'est un secret pour personne. Bon, à ce moment-là, ils n'assument pas encore totalement et choisissent des pseudos. Céleste pour Clémence et Wave pour Paul. On s'interroge encore sur ce choix de pseudo. « 24 septembre 2013. Premier encart. L'Upper Crèmerie, à 2 pas de chez Clem, qui ne veut pas s'éloigner de sa zone de confort, au cas où ça tournerait au vinaigre. Mais le charme opère et Clémence, alias Céleste, l'envoûte si vite que Paul, alias Wave, ne se rend même pas compte que le mannequin de magazine de la photo de profil de Clémence n'a en réalité rien à voir avec la personne assise en face de lui. D'ailleurs, il peut remercier ses amis, sans qui il ne le saurait toujours pas aujourd'hui. « 27 septembre 2013. Deuxième rencard et vrai début de l'histoire. Leur coup de cœur se confirme. La soirée très arrosée les désinhibe et s'achève sur un premier baiser au ruinard, normal, qui était présent en quantité dans le frigo de Paul. Soirée concluante, on peut le dire. Du coup, tout s'enchaîne. Paul et Clémence ne se quittent plus. Janvier 2014, emménagement ensemble et validation du diplôme de notaire tant attendu, obtenu grâce au coaching personnalisé et au soutien inconditionnel de Paul. Bref, le couple Paul et Clémence, ça peut se résumer comme ça. Clémence l'aime pour son sex appeal, sa fiabilité à toute épreuve, son sens de la fête et de l'amitié, ses talents sportifs, et évidemment pour son rire si particulier et si communicatif. Paul, lui, l'aime pour son extrême gentillesse, sa prévoyance, sa générosité, sa beauté, ses longs cheveux, son corps de rêve, son odeur, ses beaux yeux, ses attentions, sa vivacité, sa douceur, et on en passe. Bref, ce couple s'annonce prometteur, et Paul le sait, Clémence est la femme de sa vie. Et leur quotidien, c'est quoi? Leur quotidien, c'est Paris, 9e arrondissement exclusivement, avec déjà 3 déménagements à leur actif, dans le même immeuble. C'est apéro, resto, dîner entre amis et boîte de nuit. C'est évidemment le distrait, et d'ailleurs, Paul, en bon tenancier de bar, est rarement le premier couché. La légende raconte d'ailleurs que plusieurs scénarios sont déjà venus pimenter ce quotidien festif. Scénario 1. Paul rentre de soirée dans un état d'ébriété avancé et, incapable d'ouvrir la porte d'entrée, s'endort sur leur paillasson.
Scénario 2, Paul rentre de soirée, toujours dans un état d'ébriété avancé, et, bouquet de fleurs à la main, se lance dans une parade nuptiale devant une Clémence mi-endormie, mi-amusée. Leurs loisirs se vivent désormais à deux. Et en résumé, ça donne à peu près ça. Des week-ends en Normandie aux vacances de ski, en passant par les Pouilles, le Maroc ou le Pays Basque. Chaque destination est une nouvelle occasion pour Paul de tenter d'initier Clémence aux joies du sport. Le golf, le ski ou le surf. Vaine tentative. Clémence préfère le spectacle des yeux plutôt que la pratique active. Elle est plutôt groupie, bronzette et farniente. Il sait aussi que comme toute fille qui se respecte, Clémence est plutôt enjouée, pour ne pas dire carrément surexcitée, à l'idée de se marier. Il ne veut donc pas faire les choses à moitié. C'est donc à Rome qu'il se lance, et dans un décor idyllique, il lui passe la montre au poignet.